Bonjour, je m'appelle Michel Buller, je suis auteur, compositeur, interprète, chanteur et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Michel, on est ici à Sainte-Croix évidemment puisque c'est votre fief depuis très longtemps, mais vous n'êtes pas né à Sainte-Croix, c'est juste? Je suis né par hasard à Berne, mais j'ai passé toute mon enfance à Sainte-Croix à partir d'1 an et demi, donc les souvenirs que j'ai sont liés à Sainte-Croix. Les souvenirs de l'enfance, la plus petite enfance, les souvenirs les plus lointains, Sainte-Croix pour vous, l'ambiance, l'environnement, la neige, je sais pas, les plus lointains? On habitait toute une famille, des oncles, des tantes, des cousins, dans une grosse maison ici au bas de Sainte-Croix. Et donc mes souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs chaleureux, d'une famille de gens qui aimaient bien rire, qui aimaient bien chanter surtout. C'est certainement de ça que me vient le goût de la chanson. On chantait beaucoup. En famille, c'était quoi? Quel style de chanson? Quelle chanson? On chantait, c'était des chansons populaires, des chansons. On sortait de la guerre, donc les oncles avaient des tas de chansons qui parlaient de soldats, de mobilisation, et puis on chantait des chansons de bergers, il y avait toutes les chansons populaires. Cette guerre, évidemment, vous sortiez de la guerre, comme vous disiez. On vous l'a raconté comment? Non, moi je sais pas. Ou non, pas, mais... Non, je l'ai pas connu, j'ai pas connu du tout. Puis on en parlait plus. Je crois qu'ils avaient envie d'oublier ça, les vieux. D'oublier, voilà. Exactement. L'enfance, c'est une enfance comment? C'est une enfance au niveau de l'environnement familial, au niveau des activités, des jeux, de l'école. Racontez-moi. C'est une enfance heureuse dans Sainte-Croix, qui était à l'époque une grosse cité industrielle avec des tas d'ouvriers. Je me souviens toujours quand on allait à l'école, les rues étaient noires de monde à midi et le soir. Les gens sortaient des usines. Les usines qu'on voit maintenant fermer à Sainte-Croix, elles étaient pleines et ça bourdonnait d'activité. Il y avait combien de personnes à ce moment-là? À ce moment-là, dans la commune, il y avait 8000 habitants à peu près. Maintenant, il reste 4000, 5000, donc ça a beaucoup changé. Je crois qu'il y a deux choses qui nous distinguent des gens de la plaine. On est à vol d'oiseau à 10 ou 15 km d'Yverdon. Et malgré tout, on est dans un autre pays. C'est-à-dire qu'on est, du point de vue du climat, c'est comme si on habitait à 500 km plus au nord ou 1000 km plus au nord. On a des hivers qui n'en finissent plus, on a des printemps qui ne viennent pas. Donc on est tout à fait différent des gens de la plaine, à mon avis. On est plus marqué par la dureté du climat, d'abord. Et puis ensuite, moi, dans ma famille, j'étais dans une famille de gens qui étaient mécaniciens, qui étaient ouvriers dans les usines Thorin ou Paillard. Donc j'ai grandi Et puis à l'époque, à Sainte-Croix, il faut dire que Sainte-Croix était un des bastions de la gauche, c'était socialiste, il y avait des syndicats qui étaient très forts. Et moi j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. C'est là que je me suis forgé, je crois, ma philosophie pour la vie. D'abord, toute ma famille, mon entourage travaillait pour la plupart dans les usines ici, donc à Sainte-Croix. Donc pour moi, l'avenir, c'était être mécanicien. Donc quand j'étais gamin, je voulais être mécanicien. Et puis, je me souviens toujours qu'un jour, je montais de la maison familiale là, pour aller à l'école. Je devais, je sais pas, 8-9 ans. Et je me suis dit, mais quand je pense qu'il y a des gens qui vivent, qui gagnent leur vie avec ce qu'ils inventent, avec ce qu'ils écrivent, qu'est-ce que ça doit être magnifique. Sans jamais penser qu'un jour ça m'arriverait. Et puis en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai vécu, j'ai gagné ma vie avec ce que j'écris. Donc j'ai réalisé ce rêve-là, qui n'était pas un rêve, qui était une folie quand j'étais gamin. Voilà. Et puis quand il s'est agi de choisir un métier, à l'âge de 15-16 ans, je suis devenu instituteur parce que pour moi, les instituteurs étaient des gens qui savaient tout. J'avais envie de tout savoir. Alors voilà. Donc là, petit à petit, d'usines pleines et bourdonnantes d'ouvriers, c'est extra. Si on regarde des vieux films, vous dites mais c'est pas possible qu'un tel savoir-faire disparaisse. Eh bien, ça a disparu, c'était fini. Puis les usines se sont vidées les unes après les autres. C'était inévitable, ça. C'était inévitable. J'en sais rien. Je sais que on dit que Bolex, par exemple, ils ont raté le virage de l'électronique. Hermès aussi, ils ont raté les imprimantes. C'est possible, je sais pas, j'en sais rien. Ce qui s'est passé surtout, c'est que ça s'est
petit à petit, ça a disparu. Mais ce qui se passait du côté des ouvriers, c'est qu'ils avaient l'impression qu'on leur disait pas la vérité, qu'on leur disait, à chaque fois on disait, bon, on va licencier 200 personnes, mais c'est les derniers, promis jurés, là, ça va repartir. Et puis une année après, on en licencie 200, mais promis jurés, c'est les derniers. Ça n'a pas été clair. C'est ça. Est-ce que c'était inévitable? Je sais pas. On ne sait pas, il aurait fallu peut-être des génies ou des inventeurs comme il y a eu dans les années précédentes. À ce moment-là, il n'y a plus d'inventeurs, je pense. Je sais pas. Cette mondialisation, elle a du mauvais par rapport aux industries, par rapport au chômage, par rapport à l'ouvrier, par rapport au travail des artisans. Il y a une grosse différence entre les promesses qui ont été faites il y a quelques années en disant vous allez voir la mondialisation, ça va être extraordinaire, ça va être le bonheur pour tout le monde, la prospérité pour tout le monde. Et puis on s'aperçoit que c'est la prospérité pour un petit nombre de gens, et puis que c'est la misère pour pas mal de gens aussi. C'est-à-dire que, indéniablement, on sait que depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, les différences entre les riches et les pauvres se creusent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'extrêmement riches, il y a de plus en plus de pauvres. Donc moi, c'est pas du tout ce que je rêvais. Et on en revient au début de la conversation. Quand je vous disais que personnellement, je pense que moi j'ai réussi ma vie, je suis heureux de ma vie, j'ai bien rigolé, ah ouais vraiment, je suis content. Mais par contre, par rapport aux rêves que j'avais quand j'avais 20 ans, là et ceux qui avaient les mêmes rêves que moi, on s'est fait complètement rouler.